Bonjour à tous et bienvenue sur Partout@Clix, votre chaîne YouTube en français entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo faite à la suite de la demande de plusieurs abonnés de la communauté française de joueurs, parce que WizKid a annoncé il y a quelques semaines la création d'un nouveau format officiel, le format Pulp, et eh bien il y avait des questions, des interrogations autour de ce format. Et eh bien, je vous propose de voir ensemble, de le décortiquer, de voir ce qui sera possible de faire. Alors, personnellement, je trouve que ça va être un format, c'est un format qui mérite d'être joué, d'être connu, reconnu, et qui va apporter vraiment un très gros vent de fraîcheur dans le jeu, et qui pourrait ramener d'anciens joueurs et à s'y remettre et faciliter l'intégration des nouveaux joueurs. Donc, le format Pulp, qu'est-ce que c'est ? Si je devais vous l'expliquer de façon grossière, sans entrer dans les détails, ce serait un format où seules les figurines communes, donc qui ont un liseré, qui ont un symbole d'extension blanc, peu communes, un symbole d'extension vert, et rare, un symbole d'extension argenté, seul ce type de figurine est autorisé dans le format. Uniquement des communes, des peu communes et des rares. Donc voilà, ça c'est si je devais vous dire rapidement ce que vous avez le droit de jouer. Mais vous le savez, HeroClix fourmille de petites nuances, de petites finesses, et nous allons approfondir tout cela. Déjà, il faut savoir que vous n'avez le droit aux extensions que Marvel et DC. Les autres extensions, souvent appelées Indie, ne sont pas autorisées dans le format Pulp. Ça, c'était une des premières restrictions. Seconde restriction, les figurines que vous allez jouer sont toutes uniques. Alors, en quoi est-ce que cela peut impacter votre composition? C'est, par exemple, votre force de départ, c'est Black Widow, Luke Cage, Falcon, Doctor Strange, et pour soutenir tout ce petit monde, vous vous dites, eh ben, je vais mettre 3 Astral Strange, comme ça, quand les figurines feront du tir, ils feront des gros dégâts. Non. Votre starting force ne peut contenir plusieurs versions d'une même figurine, c'est-à-dire même numéro de collection, même symbole d'extension. Vous n'avez pas le droit. Vous ne pourrez avoir qu'un seul Astral Strange dans votre starting force. Et j'insiste sur dans votre starting force. Pourquoi? Parce que les personnages qui vont vous donner la possibilité de générer depuis l'extérieur du jeu, en fait, des personnages, par exemple le Doctor Strange, lorsqu'il réussit son leadership sur un 5, vous avez la possibilité de générer un Astral Strange. Il ne faisait pas partie de votre starting force, on est d'accord. Vous jouez votre tour, l'adversaire joue son tour, ça revient à vous, vous réussissez à nouveau votre leadership, vous pouvez en mettre un deuxième, et le tour suivant, un troisième, et ainsi de suite. Parce que les figurines n'étaient pas dans votre starting force. L'aspect unique des figurines que vous allez jouer ne s'applique qu'à votre starting force. D'accord? Ce que l'on peut ajouter, c'est que vous n'avez le droit qu'à des personnages lorsque vous jouez. En Pulp, vous avez le droit d'amener dans votre petit sac votre map, vos dés évidemment, des marqueurs de terrain standards, c'est très important, ils doivent être standards, et des figurines. Tous les éléments qui ne vont pas être considérés comme des personnages, qui vont être des non-character elements, des éléments qui ne sont pas des personnages, ne sont pas autorisés en Pulp. D'accord? Alors là, je vous ai présenté la version, on va dire, la plus récente que vous pouvez faire en Pulp. Vous pouvez faire du Pulp en Silver. Si par exemple, hop, voilà, si on vous dit Silver, vous pouvez tirer jusqu'aux figurines sorties
dans Spider-Man, dans Superior Foe Spider-Man, là je vous présente avec du Black Panther Illuminati sous une autre forme de carte. Vous voyez là, commune c'est blanc le fond, peu commune c'est vert, et rare c'est gris. D'accord, on va essayer de les mettre dans l'ordre, comme ça vous voyez la correspondance. Et imaginons que la personne qui organise votre tournoi vous dit, eh ben écoutez, on va faire du pulp golden. Vous pouvez aller encore plus loin et aller chercher des figurines avec les anciens modèles de cartes sur lesquels vous retrouverez la rareté au dos. Ici, Red She-Hulk est commune, Miss Marvel est peu commune, vous voyez c'est vert, et j'ai pris qui, Mock, c'est gris, argenté, il est rare. Donc voilà, ça sera à voir après en fonction de l'organisateur, mais il n'y a pas de, voilà, vous n'êtes pas, voilà, si on vous dit moderne, vous réglez, vous calez sur les extensions modernes. Silver, vous pouvez aller plus loin. Golden, vous pouvez vous régaler. Alors, après, il faut savoir que il y a d'autres petites restrictions au sein du format Pulp, notamment les Legacy Cards. Alors, la Legacy Card Captain America issue de l'extension Avengers 60 a un symbole argenté. Elle permet de mettre en jeu une figurine rare qui a le symbole, qui a un liseré argenté également. En revanche, les Legacy Cards sont considérés comme des Limited Edition. Donc, vous ne pourrez pas jouer les personnages avec leur Legacy Card. Donc si vous voulez jouer le Captain America de l'extension Captain America, vous devrez jouer celui-ci. À condition, bien évidemment, que le format soit golden, puisque là, on parle d'une vieille figurine. D'accord? Autre restriction, lorsque vous jouez une figurine, vous dites, je vais faire une équipe Shield, c'est trop bien, il y a une thématique, je suis thématique Shield, je vais jouer la Team Up, ça va être cool, j'aurai des bonus. Vous voyez, il y a tout un paragraphe en plus, Team Up Shield, lorsque vous intégrez, lorsque vous jouez Nick Fury. Les Team Up Cards ne sont pas autorisés au format Pulp. Vous êtes obligé de jouer de la carte de base de votre figurine. D'accord? Donc voilà, ça c'était une des autres restrictions que l'on peut trouver au format Pulp. Autre chose, lorsque l'on joue en Pulp, on a accès à la sideline. La sideline, ce sont des éléments qui sont sur votre banc de touche. Donc, vous l'aurez compris, uniquement des figurines. On respecte le format standard, donc c'est 2 éléments par tranche de 100 points, donc jusqu'à 6 éléments, 6 figurines. Petite chose qui a son importance, hop là, les versions Prime des personnages. Alors, vous avez différents niveaux de rareté à HeroClix, nous l'avons vu, commune, peu commune, rare, c'est ce à quoi vous avez accès dans le format Pulp. Les versions Prime qui sont hop là, reconnaissables au petit liseré vert, voilà, sur les anciennes cartes autour du symbole représentant le personnage, ne sont pas autorisées, quelle que soit la rareté. Une rare Prime n'est pas autorisée, une peu commune Prime n'est pas autorisée, une commune Prime n'est pas autorisée. Vous ne pouvez jouer que les versions standards, les versions, enfin je ne vais pas dire standard parce que c'est un mot qui est important dans le jeu, vous ne pouvez jouer que les versions A, que les versions, vous voyez là vous avez 31A, 31B sur le numéro de collection, vous n'avez accès que à la version A, pas à la version Prime. D'accord? Lorsque l'on sélectionne les extensions et les figurines auxquelles eh bien, vous aurez accès, il y a des choses que vous ne pourrez pas jouer au format Prime. Au format Pulp, notamment les figurines issues d'extensions qui ne sont pas en fait des extensions où vous pouviez acheter des boosters. Je vais en prendre un, j'en ai un sous la main. Ce sont des boosters de 4 ou 5 figurines, par exemple Batman Team Up. Quand je dis 4 ou 5 figurines, là vous voyez, Batman Team Up, il y avait 5 éléments dans le booster, mais il y avait 4 figurines et un équipement. Si vous prenez un booster Spider-Man Beyond Amazing, vous aviez 5 figurines. Ça, vous y avez accès. En revanche, ça, les mono boosters de Black Widow Movie ne sont pas autorisés en Pulp.
le Hellfire Gala Premium Collection, ce n'est pas autorisé en pulp, même si le symbole d'extension est d'un liseré blanc. Il vous faut forcément que ce soit issu d'une extension où vous pouviez acheter une brique, en fait. Voilà. Rattaché aux extensions auxquelles vous pouvez acheter des briques, comme par exemple Spider-Man Beyond Amazing, vous avez même des miniature games, des Fast Force, voilà. Alors, ça va dépendre, les miniature games ou les Fast Force, vous allez avoir, ça va dépendre en fait, parce que il faut que ça va dépendre si le miniature game, le Fast Force, le starter est autorisé dans le format, parce que tout ce qui va dépendre de l'éligibilité de la figurine, c'est le symbole de l'extension. Vous voyez, Matt Murdock et Spider-Man ont le même symbole d'extension sur fond blanc. On est d'accord? Celui-ci est issu de l'extension, celui-ci est issu du miniature game. On peut dire que ce sont deux communes. Même symbole d'extension, hop, fond blanc. Donc là, le miniature game Spider-Man Beyond Amazing est autorisé. Donc vous pouvez piocher dans ce genre de starter. En revanche, faites attention, si l'on prend un Fast Force, regardez le symbole d'extension. Là, nous avons Shang-Chi qui est peu commune, donc qui est éligible, issu de l'extension War of the Realms. Ici, nous avons Loki qui a pourtant un symbole, enfin un niveau de rareté commune, il a un fond blanc. Mais regardez le symbole d'extension. Ce n'est pas le même. Vous voyez, ici, on a une espèce de flocon, voilà, comme ça. Ici, on a un flocon dans une espèce de 6. Ce n'est pas le même symbole d'extension. Ce n'est pas le même symbole. Donc, jusque-là, en tout cas, si l'on se réfère aux règles telles qu'elles sont éditées par WizKid, les Fast Force qui ont un symbole d'extension différent de l'extension dont ils sont issus ne sont pas autorisés. Il doit y en avoir quelques-uns au tout début du jeu qui avaient des symboles semblables. Je pense notamment, je crois, à, si je dis pas de bêtises, dans l'extension Superman Wonder Woman, où il y avait les héros de Terre 2. Je suis pas sûr qu'ils avaient un 6. Ils avaient le liseré comme les autres figurines. Donc voilà. Ça, c'était une restriction qu'il faut savoir, parce que les Fast Force sont souvent des figurines intéressantes, mais voilà. Faire la distinction entre un Fast Force auquel vous aurez accès parce que le symbole d'extension est le même, et n'est pas est le même ou pas le même, en fonction de ce dans quoi vous allez piocher. Dernier élément, puisque il aura son importance, le format n'a que quelques semaines de mise en place, de vie dans le jeu. Il y a pourtant déjà une ban list des figurines qui ne sont pas autorisées dans le format. À ce jour, donc nous sommes en juillet, là, début juillet, elles sont deux. Il y a le Professeur X, numéro 028, de l'extension X-Men Rise and Fall. Celui-ci, vous n'aurez pas le droit de le jouer dans le format, lors de parties, en tout cas officielles. Il y aura également la figurine 044 Molecule Man de l'extension Future Foundation. Ces deux figurines-là, vous n'aurez pas le droit de les jouer dans le format. Je pense que c'était important de vous l'indiquer, parce que si vous vous enflammez, que vous prévoyez déjà des équipes avec eux pour des tournois qui se profilent, là, il y a plusieurs championnats qui s'annoncent, que vous ne soyez pas déçus. Donc là, nous avons fait vraiment le tour de toutes les restrictions, de toutes les possibilités, de tout ce qui pouvait être dit sur le format pulp. Si toutefois vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je ferai les recherches et ferai au mieux pour vous apporter les réponses rapidement aux interrogations que vous pourriez avoir. On se retrouve bientôt pour une petite vidéo composition d'équipe autour du Spider-Man super rare Avenger 60, puisqu'on m'avait demandé des petits conseils. Donc je vous ai préparé ça. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.